안녕하십니까. Bonjour à tous, 주의를 해서 이런 만남 보고 반갑습니다. je suis très ravi de vous rencontrer les 오늘 dimanches 마태복음 matins. 5장 있는 말씀을 읽겠습니다. Regardons la parole, 찾으십시오. lisons la parole Matthieu chapitre 5. Nous allons voir l'évangile selon Matthieu chapitre 5. 장 21절부터 32절까지 말씀. Nous allons voir Matthieu chapitre 5 du verset 21 jusqu'au verset 32. 찾으셨으면 5장 21절부터 읽겠습니다. Si vous y êtes, moi je vais lire Matthieu chapitre 5 à partir des versets 21. 옛 사람에게 말한 바 살인치 말라. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것은 너희가 들었으나. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. 난 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제에 대하여 나가라 하는 자는 공에 잡히게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être 그러므로 puni par le 예물을 feu de la 전할 gêne. 때에다가 그래서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que de là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 또 와서 예물을 드리라. laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. 너를 송사하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사와라. 그 송사하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 관에게 내어주고 옥에 가둘 거니와. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. 내게 이르노니 내가 호려도 남김없이 갚기 전에 결단코 거기서 나오지 못해. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. 또 간음치 말라 했던 너희가 들었으나 Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. 난 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음이 이미 간음하였느니라. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. 만일 내 오른 눈이 너를 십수케 하거든 빼어내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지지 않는 것이 유익하며. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi quand seul de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지지 않는 것이 유익하며. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi quand seul de tes membres périssent et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. 누구든지 아내를 버리거든 이혼정서를 줄 것이라 하였으나. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. 난 너희에게 누구든지 음행한 연고 없이 아내를 버리면 이는 죄로 간음하게 하며 또 누구든지 버린 여자에게 장가든 자도 간음하느니라. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour une cause d'infidélité, l'expose à devenir l'adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Nous avons lu jusqu'au verset 32. 예수님께서 그 산상보훈에서 하신 말씀. Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ a prêché sur les montagnes. 예수님이 하신 이 말씀에 대해 좀 이해를 잘 못하고 있는 분이 많아요. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas très bien ce que Jésus-Christ a dit ici. 긍휼을 원하시는 분이 율법보다 더 강하게 얘기하는 것이에요. Celui qui parle de la miséricorde, il met plus d'accent sur la loi, plus sur la loi. Tu ne commettras point d'adultère. Celui qui se met en colère contre un frère, il a déjà commis meurtrier, il l'a déjà tué. Et Dieu a dit, Jésus-Christ a dit de ne pas commettre l'adultère. Même si tu n'as pas commis l'adultère, mais si tu as la convoitise, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Pourquoi celui qui est venu pour sauver nos péchés, il révèle les péchés, il nous fait souffrir?
Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, la plupart de l'idée religieuse, ils étaient sous la loi. 율법 아래 있는 종교 지도자들이 죄를 짓고 한 것보다도 실제로 자기가 죄가 마음 안에 드러난 것들 이제 그 실제 밖으로 드러나지 않는 것에 별로 관심한 사실을 Pourtant, l'idée religieuse, plus que les péchés qui sont révélés, ils n'étaient pas vraiment intéressés au péché qui a été commis dans le 예수님 cœur. 하신 이야기에 깊은 의미를 모르는 율법을 주관한 것처럼 보입니다. Alors, les gens qui ne comprennent pas la parole de Jésus-Christ, il paraît que Jésus-Christ a mis l'accent sur la loi. 좀더 깊이 알면 Mais si vous allez un peu plus profondément dans la parole de Dieu, 이해할 수가 있습니다. vous allez comprendre une chose qu'on ne comprenait pas avant. 이제 성경에서 예수님께서 율법을 지키라고 하는 것처럼 강하게 율법부터 강하게 이야기하시죠. Donc, dans la Bible, il paraît que Jésus-Christ a mis plus d'accent sur la loi, n'est-ce pas? 율법에 한만 엄란한 마음을 가지도 가늠하지 않는 사람 잡아가지고 처벌하지 않잖아요. Parce que selon la loi, même si on a la convoitise, on ne le punit pas quand même. 율법보다 강력하게 얘기하잖아요. Mais il paraît que Jésus-Christ est plus dur que la loi. 율법은 내가 암만 엄란한 마음을 가졌다 할지라도 가늠하지 않으면 그 처벌한 법이 없어요. Parce que selon la loi, même si on a la convoitise dans le cœur, mais si on n'a pas commis l'adultère, il n'y a pas la loi pour punir cette personne. Mais Jésus-Christ a dit, si vous avez convoité une personne dans le cœur, même si tu n'as pas tué quelqu'un, mais si tu as la colère contre quelqu'un, ça veut dire que tu as déjà tué quelqu'un dans le cœur. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit ceci Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit ceci? Quelle est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit ceci? Si vous lisez le livre des Romains, la Bible est vraiment précieuse parce que si vous regardez qu'une partie de la Bible, vous allez comprendre différemment. Il n'y a pas de juste pas même en seul. C'est la parole de Dieu. Mais quand même dans la Bible, il y a beaucoup de justes. Alors la Bible a dit qu'il n'y a pas de justes pas même en seul, mais il y a beaucoup de justes dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on a dit qu'il n'y a pas de justes par même en seul, on ne doit pas y avoir les justes. Mais Noé était juste. C'est contraire à la parole qui a dit qu'il n'y a pas de justes par même en seul, n'est-ce pas? Le juste vivra par la foi. Aussi, si on va le livre de Jacques, alors la prière des justes est puissante. Alors que la Bible disait qu'il n'y a pas de justes. Mais dans d'autres parties de la Bible, on a dit qu'il y a des justes. Alors, qu'est-ce que les gens disent? Alors, ce que les gens disent, c'est que si on met la Bible sur les oreilles, ça devient le boucle d'oreille. Si on met sur le nez, ça devient le boucle de nez. C'est comme ça que les gens ils disent. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Quand la parole a dit il n'y a pas de justes par même en seul, ça veut dire qu'il n'y a pas de personne qui n'a pas commis le péché. Ça veut dire que tout le monde est pécheur. Mais il y a le processus par lequel un pécheur devient juste. C'est ça la différence. Depuis mon enfance, mon cœur était malade. Ce qui fait que moi, je ne voulais pas faire le sport extrême. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Un jour, je suis allé faire le service militaire. On a fait une formation. Et alors, on a fait une formation. La formation qu'on fait en imaginant qu'on est dans les territoires de l'ennemi. Donc du coup, on va dans un endroit où il y a beaucoup de montagnes. Il y a aussi la rivière à côté. Alors on apprend à traverser une montagne, entre une montagne et une montagne par une corde. Alors on utilise un instrument pour traverser une rivière par la corde. Alors c'est une centaine de quelques mètres et on utilise un instrument pour traverser cette distance. Alors on utilise
en parlant. Alors quand on utilise cet instrument, on doit lever les deux pieds. Alors dès qu'on baisse le drapeau, on doit laisser cet instrument. Parce qu'on chute très rapidement. Alors si on lâche la poulie lentement, on risque de blesser. Les gens qui ont peur, ils lâchent la poulie lentement, tardivement, et qui fait l'accident. Alors pour suivre cette formation, on doit enlever toutes les pensées humaines. Et aussi, il y a une vingtaine d'exercices que nous faisons. Alors, l'encadrant, il dit souvent que moi, je lui dis 1 et vous allez faire 1000 fois. Alors, instructeur, il va dire les derniers, vous n'allez pas compter. Alors, quand on fait une saute, on dit 1, 2, 3 et que le dernier, on ne dise pas. Avant-dernier, on dit, on doit pas dire le dernier, mais il y a quelqu'un toujours qui dit le dernier. Alors on est obligé de recommencer, c'est vraiment difficile. Et j'ai suivi cette formation. Alors quand on suit cette formation le matin, on prépare une poignée de sel. Parce que si on suit ces formations toute la journée, tous les sels qui est dans le corps, ça va sortir, C'est pour ça qu'on est obligé de manger le sel et on boit de l'eau. Alors quand on suit la formation, on prépare une bouteille de 1 litre et on boit à peu près une dizaine de bouteilles par jour. Et comme ça, on se forme pour surmonter les difficultés. Mais mon cœur était un peu malade. Et j'ai suivi ces formations un jour, on nous a convoqués, donc on est allé pour se réunir, mais je ne pouvais pas bouger mon corps. Alors je me suis tombé, je me suis évanoui. Et en ce moment, à l'époque, j'avais 22 ans. Quand je me suis reposé pour 2 ou 3 jours, je me suis rétabli. Et c'est là que j'ai appris pour la première fois que mon cœur était malade. Et comme j'ai eu plus de 50 ans, donc j'ai commencé à voir les symptômes de la maladie du cœur. C'était vraiment grave. Je n'arrivais pas à dormir et que j'avais vraiment mal au cœur. Alors moi, je me suis dit, peut-être je ne pourrais pas vivre plus de 2 mois. Alors moi, je voulais faire venir mon fils qui étudiait à l'époque aux États-Unis, parce que lui, il peut étudier après quand il est âgé. Mais moi, je voulais lui apprendre la foi. Mais entre-temps, mon cœur s'est rétabli un peu. C'était en 1999. Mon cœur était grièvement malade. À l'époque, on était en train de construire le centre de notre mission à des jeunes, qui était en bâtiment de 8 étages. Et quand j'ai regardé les ouvriers qui travaillaient sur le bâtiment, j'ai eu le tremblement du cœur. Alors, en ce moment-là, je me suis fait diagnostiquer dans l'hôpital de Hanyang pendant 1 semaine. Mais on ne trouvait pas la cause. Je suis même allé à New York pour rencontrer un cardiologue très célèbre. Il avait plus de 80 ans, c'est docteur, cardiologue. C'était un cardiologue, après qu'il a pris la retraite, il venait de temps en temps à l'hôpital et qu'il traitait les patients spéciaux. Alors, on a fait plusieurs tests ces jours-là. Et à la fin, le docteur a dit, « Je suis désolé, moi je ne peux pas te traiter. » Alors, j'étais obligé de retourner en Corée. Alors, moi-même, je pouvais ressentir. Donc, on a...
Donc on a utilisé stéthoscope pour écouter le battement du cœur et le battement des poules. Et à un moment donné, ça s'est arrêté pendant un moment et après ça a commencé à rebattre. Donc je me sentais très bizarre. Alors moi, je préparais ma mort. À l'époque, on faisait la retraite sur le champ des pins. Une nuit, moi, je suis allé pour dormir. Et en préparant à dormir, j'ai repensé ce que j'ai fait ces jours-là. Et de la direction jusqu'à là où on a fait l'école des dimanches, ça fait à peu près 1 kilomètre. Et c'était la plage, mais j'ai fait aller-retour 4 fois. Ah, je me suis dit, aujourd'hui, je fais 4 tours, aller-retour. Quand on fait un aller-retour, c'est à peu près 1 kilomètre. Alors, je n'arrivais pas à croire qu'aujourd'hui, j'ai fait l'aller-retour sur la plage des sables 4 fois. Et après, je me suis endormi. Et ensuite, moi, j'ai cru que mon cœur était complètement guéri. Parce qu'en fait, parce que j'ai fait aller-retour 4 fois, alors que c'était très long, je me suis dit, ah, je suis déjà guéri. Le lendemain, j'ai commencé à faire des footing jogging. Quand je suis retourné après la retraite à Daejeon, donc chaque matin, je suis allé au lycée pour courir. Mais ces jours-ci, à mon âge, on m'a dit que pour courir, c'est pas très bon pour les jointures. Alors j'ai commencé à nager. Depuis l'année dernière, à cause du Covid-19, j'arrivais pas à nager. Alors je me suis arrêté de nager, j'ai commencé à jouer le tennis ballon. Mais ce qui est vraiment mystérieux, c'est que ancien moi, il diagnostique mon pouls. Il a dit souvent que mon cœur est meilleur, il est meilleur que parmi les membres de l'Église. Je ne sais pas si je vais vivre le plus longtemps. Parmi les membres des fidèles, j'ai viens de plaisanter. En tout cas, dans notre vie, nous faisons face à beaucoup de difficultés et de problèmes. Mais ce qui est vraiment problématique dans cette situation, nous rencontrons aussi des problèmes vraiment graves dans notre vie, mais on rencontre aussi des problèmes mineurs. Mais la Bible nous parle de des choses très importantes. Si vous connaissez la Bible, votre vie changera complètement. Donc je vais vous expliquer. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver du péché. N'est-ce pas? Mais on ne comprend pas ce que Jésus-Christ a dit ici. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le meurtre, c'est le péché, c'est un péché. Ça commence par la haine. Détester quelqu'un, haïr quelqu'un, c'est le péché aussi. L'adultère, c'est le péché. Mais si j'ai la convoitise dans mon cœur, mais je n'ai pas commis l'adultère. Si je n'ai pas commis l'adultère dans le monde, ce n'est pas l'adultère. Mais Jésus-Christ a dit, si vous avez la convoitise dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Ah, Jésus-Christ, il est plus dur que la loi. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit ceci? Nous allons lire la Bible.
Nous allons voir Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour abolir, mais pour accomplir. Non, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour me débarrasser de la loi, mais c'est pour accomplir la loi. Si vous lisez cette parole, si vous ne comprenez pas ça exactement, ça va créer de la confusion dans votre cœur. Alors on doit savoir exactement l'objectif de la loi. Dieu nous a dit, si vous observez la loi, vous serez bénis, sinon vous serez maudits. Nous allons voir Romains chapitre 3. Nous allons voir Romains chapitre 3. Verset 19. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Lisons verset vers ensemble. Lisons verset vers ensemble. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ici, c'est très important. Il n'y a personne qui peut être justifié par les œuvres de la loi. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, une chose que nous devons savoir dans la Bible, le centre de la Bible, 66 livres, c'est Jésus-Christ. Au commencement, Dieu a créé le monde, Genèse chapitre 1, verset 1. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça représente Jésus-Christ. Alors le centre de la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ est venu pour nous sauver du péché. Alors qui doit se présenter devant Jésus? Alors c'est lui qui a commis le péché et s'est présent devant Jésus pour être affranchi du péché. La plus grande chose que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est de nous sauver du péché. Alors Jésus-Christ nous a sauvés du péché. Disons que vous allez réserver un billet d'avion. Pourquoi est-ce que vous réservez le billet d'avion? Pour prendre l'avion, n'est-ce pas? Sans réservation, vous ne pouvez pas trop prendre l'avion. Aussi, de temps en temps, vous allez à l'aéroport et que vous achetez le billet d'avion à la fin, à la dernière minute. Mais en général, un mois avant ou 2 mois avant, on prend la réservation. Alors, quel avion va aller à telle place avec combien de sièges? Alors pour quelqu'un, il réserve 6 mois avant, 3 mois avant. Aussi en général, on prend la réservation 15 jours ou 1 semaine avant pour acheter les billets. Après la réservation, on achète le billet. Avec ces billets d'avion, on prend l'avion. Alors pour se présenter devant Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver du péché. Alors seuls les pécheurs peuvent se présenter devant Jésus. Mais le problème, c'est que même si on est pécheur, mais si on ne se rend compte pas qu'on est pécheur, si on ne réalise pas qu'on est pécheur, on ne peut pas se présenter devant Jésus. Alors tout le monde doit se présenter devant Jésus pour être sauvé du péché. Même si les gens ils commettent le péché, ils ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs. Ils ne pensent pas qu'ils sont pécheurs.
Bah, moi je suis péché, tout le monde est péché, c'est normal, nous sommes péchés. C'est comme ça que les gens pensent. Lorsqu'un péché se présente devant Jésus, il peut recevoir la rémission du péché. Même si je suis péché, mais si je ne réalise pas que je suis pécheur, je ne peux pas me présenter devant Jésus. Alors la raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, selon la loi, tu es pécheur. Tu dois punir, tu dois être puni, tu dois périr. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ah, tu dois te présenter devant Jésus, parce qu'il va laver tes péchés. Si tu reçois le pardon des péchés, tu ne périras pas. C'est ce que la Bible dit. Alors quel que soit le bien que moi je fais, ça ne va pas marcher pour toi. Même si on fait du bien, mais le péché que j'ai commis ne va pas être commis par le bien que j'ai fait. La seule personne qui peut nous sauver du péché, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver du péché. Cependant, la plupart des gens, ils ne veulent pas être sauvés par Jésus. Ils pensent, parce qu'ils ont désobéi à la loi, ils pensent qu'ils doivent observer la loi. Il y avait un étudiant qui a pris l'examen pour aller à l'université. Disons qu'on doit dépasser 80%, 80%. Mais si on a eu 79, on ne peut pas aller à l'université. Il est disqualifié. Alors il va se dire, la prochaine fois, je vais faire plus d'efforts pour avoir 80. Alors on doit vraiment connaître le standard, les critères. Selon le critère, le standard de Dieu, même si on a un petit péché, on doit être puni. Mais les gens, ils pensent différemment. Moi, quand j'étais petit, j'allais voler le melon dans la nuit. Mes amis, en fait, quand ils entraient dans les champs pour voler les melons, ils ont foulé au pied les melons. Mais moi, quand j'ai entré dans les champs pour voler les melons, moi, j'ai essayé de ne pas fouler au pied les melons. Même si j'ai volé, mais je n'ai pas fait d'une manière vraiment méchante. Alors que mes amis, ils s'en foutaient, ils marchaient au pied les melons. Et en plus, moi, en fait, quand j'ai volé le melon, j'ai essayé de ressentir l'odeur. Et si je ressentis que c'est déjà mûr, je l'ai pris. Je n'ai pris que 2 melons, alors que mes amis, ils ont arraché n'importe quel melon. Après, si c'est pas mûr, ils étaient. Parce que moi, je me suis dit que même si je vais voler un melon, si je me foule au pied les pousses de melon, ça va endommager le champ. Alors toujours la pensée que j'ai eue, c'est que même si je vole, je ne veux pas voler d'une manière méchante. Aussi quand j'ai volé les melons, j'ai volé que les melons qui étaient mûrs. Alors comme ça, je pensais que j'étais bon. Moi, je me suis dit, je ne suis pas aussi méchant que les autres, je ne suis pas aussi méchant que mes amis. Est-ce que les gens, est-ce qu'on va reconnaître ça comme quelque chose de bien? Mais déjà, le fait qu'on a volé, c'est la même chose. Mais les gens, ils font des efforts pour être bons. Mais la personne qui a volé comme melon, moi je n'ai pas foulé au pied les pousses de melon. Je n'ai pris que 2 melons. Alors que mes amis, ils ont volé beaucoup de melons. Mais selon le point de vue des propriétaires, alors je me suis dit, mes amis, ils ont endommagé beaucoup les gens, alors que moi, je n'ai pas foulé au pied les pousses des melons. Ça veut dire que je ne suis pas volé? Non, je suis voleur aussi. Selon le point de vue des propriétés, moi et mes amis, nous sommes tous voleurs. Alors moi, je me suis dit, mes amis, ils ont endommagé beaucoup les champs, alors que moi, je n'ai pas foulé au pied les pousses.
C'est pas important en fait. Si je vais voir le propriétaire en disant que je ne voulais qu'un melon, je n'ai pas foulé au pied les pousses des melons, et le propriétaire, est-ce qu'il va me dire tu es un bon garçon? Non. Et il dira que tu es aussi le volet comme les autres. Même si on fait plus d'efforts pour observer la loi, est-ce que le péché va être lavé? Non. Parce que tout le monde, ils ont déjà désobéi à la loi. Alors que les gens, ils font des efforts pour observer la loi. Ils sont tous les enfants de la destruction. Mais le problème, c'est qu'à l'époque de Jésus-Christ, beaucoup de docteurs de loi, ils ont fait semblant comme s'ils observaient la loi. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont fait semblant comme s'ils observaient la loi. Il y avait un docteur de la loi qui est venu voir Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il voulait dire à Jésus-Christ, j'ai bien observé la loi. Alors Jésus-Christ a demandé, est-ce que tu n'as pas commis le péché? Il a commis le péché. Parce qu'il a déjà désobéi à la loi, parce qu'il a déjà commis le péché, même s'il fait l'effort pour observer la loi, ça ne sert à rien parce qu'il a déjà commis le péché. Là, les raisons pour lesquelles Dieu nous a donné la loi, nous avons commis le péché. C'est pour nous enseigner que pour laver le péché, il n'y a pas d'autre méthode que... Parce que Jésus-Christ a déjà reçu la punition à notre place. Pour laver le péché, il n'y a pas d'autre méthode que Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens ils sont insensés parce que, bien qu'ils ont désobéi à la loi, j'ai commis le péché, j'ai volé, j'ai menti, mais à partir de maintenant, si j'observe bien la loi, et peut-être si j'observe bien la loi à partir de maintenant, Dieu va me placer sur la balance et que si j'ai commis plus de péchés, je vais me pencher sur la droite et que si je fais plus de bien, je vais me pencher sur les gauches. Cependant, si on a désobéi, si on a violé une loi, si j'ai commis l'adultère, si je tué quelqu'un, si j'ai menti, alors le résultat de ces péchés-là, c'est la mort. Alors il devait regarder Jésus-Christ qui est venu pour laver le péché. Mais le problème, c'est que les gens ils font plus d'efforts pour observer la loi. C'est pourquoi Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu que tu ne tueras point. Mais qu'est-ce qu'on a dit ensuite? Celui qui a déjà détesté quelqu'un, il a déjà tué quelqu'un dans son cœur. Tu as entendu que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Ça veut dire que vous êtes pécheur. Vous êtes pécheur. Même si je n'ai pas commis l'adultère, mais si j'avais la convoitise, j'ai déjà commis l'adultère dans mon cœur. Même si je n'ai pas tué quelqu'un, mais si j'avais la haine dans mon cœur, j'ai déjà commis le meurtre. Alors, aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Alors, à partir de maintenant, si j'observe bien la loi, est-ce que je peux être affranchi de la loi? Non. Non, ce n'est pas le cas. Si je vous dis encore une fois, disons que j'ai pris un examen, disons que la limite, c'est 80. Alors, celui qui a eu 20, il va être disqualifié. Et celui qui a 79 aussi, il va être disqualifié. Mais celui qui a eu 79, il va dire, il me manquait qu'un point. Mais le fait que les deux ils sont disqualifiés, c'est la même chose. C'est vrai? Parce qu'il est disqualifié de la limite. Quel que soit le point qu'il a reçu, si c'est moins 80, il est disqualifié. Aussi, Dieu il a la limite. Alors, celui qui n'a pas du tout péché, il va aller au ciel.
Mais avec les standards de Dieu, celui qui a beaucoup péché, celui qui a moins péché, le deux aussi, ils sont pécheurs. Ce n'est pas qu'on doit beaucoup pécher pour être envoyé en enfer. Même si vous avez commis un petit péché, vous allez en enfer. Le problème, disons que le seuil d'admissibilité, c'est 80. C'est lui qui a 10 points ou 20 points, et c'est très bien qu'il est disqualifié, mais c'est lui qui a 79%, soit c'est lui qui a 79 points, il lui manque un point, mais il est aussi disqualifié. Mais il va penser que moi je suis différent des autres parce qu'il m'a manqué qu'un ces points, mais il est la même chose, en fait, il est pareil que les autres. Celui qui a la convoitise, celui qui a eu la haine dans le cœur, ils seront punis de mort. Alors ce n'est pas que je dois faire plus de bien pour être envoyé au ciel. Selon la Bible, pour nous sauver du péché, Dieu nous a envoyé Jésus. Alors, commencez par le livre de Genèse, Dieu nous a parlé de Jésus-Christ, nous qui avons commis le péché. Dieu nous a parlé en détail précisément ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Dans le livre d'Ésaïe, si on voit Ésaïe chapitre 53, Jésus a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous avons deux méthodes. Nous avons désobéi à la loi. Parce que nous avons violé la loi, nous sommes tous devenus pécheurs. Alors, moi, j'ai commis le péché, je ne voulais pas violer la loi, mais j'ai commis le péché. Alors, à partir de maintenant, si je fais du bien, si je fais l'effort pour ne pas commettre le péché, est-ce que ça va le rendre juste? Non. Il n'y a qu'une seule méthode de devenir juste, c'est par Jésus-Christ. Jusqu'à présent, j'ai essayé 99 lois, mais j'ai violé une loi. Je vais faire plus d'efforts. Mais si on a un petit péché, on doit aller en enfer, c'est la destruction totale. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il est venu pour nous sauver du péché, parce qu'ils ont violé la loi. Selon la loi, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est pour ça qu'ils devaient se présenter devant Jésus. Ils doivent être sauvés. Mais les gens ils sont insensés, ils pensent que si je fais plus d'efforts, plus de bien, ils vont être pardonnés de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que Jésus-Christ a mis l'accent sur cette parole. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais si vous avez eu la colère dans votre cœur, vous êtes puni, vous allez être puni par les juges. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que tout le monde a déjà commis l'adultère et le péché. Parce que nous sommes pécheurs, quel que soit l'effort pour observer la loi, même si on fait l'effort pour observer la loi, mais on va toujours rester pécheur. Pour que le péché soit lavé, il faut que Jésus-Christ soit puni. Alors, à commencer par la Genèse, Dieu nous a promis que Jésus-Christ allait venir dans ce monde pour nous laver du péché. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, alors on était trompé par nous-mêmes. En fait, normalement, on devait se présenter devant Jésus pour être sauvé. Mais les gens ils sont trompés en pensant que si je fais plus d'efforts pour observer la loi, je vais être juste. C'est comme ça que beaucoup de gens pensaient. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit?
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Ça ne veut pas dire il faut aimer quelqu'un, il ne faut pas détester, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que parce que vous avez déjà désobéi à la loi, vous méritez d'être puni. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici dans ce monde. Il faut recevoir le pardon des péchés. Pour expliquer ça, Dieu a écrit Matthieu chapitre 5. Même si je n'ai pas commis l'adultère, mais si j'ai la convoitise, j'ai commis l'adultère dans mon cœur, ça veut dire que je suis adultère. Je n'ai pas tué quelqu'un, mais si j'ai la haine dans mon cœur, j'ai tué quelqu'un, ça veut dire que je dois m'arrêter de détester quelqu'un? Non. Si on a déjà désobéi à la loi, il n'y a pas d'autre méthode que le sang de Jésus-Christ pour laver le péché. On doit se présenter devant Jésus. Quels que soient les efforts pour faire du bien. Si vous avez déjà commis le péché, par la loi, vous ne pourrez pas recevoir le pardon des péchés. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, les gens dans ce monde étaient pécheurs. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver du péché. Il devait mourir sur la croix, mais personne ne voulait être justifié par Jésus-Christ. Les gens ils voulaient faire plus d'efforts pour faire du bien. Les gens ils pensaient que si je fais plus d'efforts pour observer la loi, ils pensaient que peut-être mes péchés vont diminuer. Non, ce n'est pas vrai. Quand je grandissais, je péchais encore plus. Franchement, j'étais une personne vraiment méchante et mauvaise. Plus je grandissais, plus je commettais les péchés avec les amis. Mais moi, je me suis dit, peut-être si je fais plus d'efforts pour faire du bien, Dieu va me pardonner. Si je fais plus de prières, si je confesse mes péchés, c'est comme ça que mon cœur a coulé. Mais j'ai été trompé par Satan. Mais comment est-ce que Dieu nous a conduits? Parce qu'on est péché qui doit être puni. Il n'y a pas d'autre méthode que Jésus qui peut nous sauver du péché. Dieu nous a donné cette parole pour que nous puissions regarder que Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens, franchement, ils sont trompés par Satan. Il y a longtemps, à la station de Séoul, il y avait un porteur. Et derrière Séoul, il y avait un endroit appelé Malidong. La colline était vraiment c'était penché et qu'il y avait des dames qui vendaient. Alors, les gens qui vendent des trucs ont choisi un porteur pour transporter les marchandises à la colline. En allant vers la colline, alors les femmes demandent au porteur, comment est-ce que vous êtes devenu porteur? Et ils disent cela en fait pour tester le porteur. Et ce qu'elles disent aux porteurs, c'est que, vous ne pouvez pas me tromper, je pense que généralement, vous ne devez pas être porteur, vous devez être député ou quelqu'un de haut placé, professeur de l'université. Pourquoi vous êtes porteur? Pourquoi vous travaillez dans ces domaines? Ah non, je suis porteur, je ne suis pas personne qui peut être en député ou professeur de l'université. Mais la femme dit, non, tu ne peux pas me tromper, vous êtes quelqu'un qui doit être professeur ou député. Normalement, les porteurs, ils sont méprisés par tout le monde.
n'est-ce pas? Mais cette femme, elle me prend comme en député ou en professeur de l'université. Il dit non, je ne suis que porteur, mais la femme dit non, je pense que vous devez être député ou professeur. Moi, je connais très bien, mais vous êtes quelqu'un qui doit être professeur ou député. Il est sûr que si tu n'étais pas porteur, tu deviendrais un professeur ou député. Donc, pour la première fois de sa vie, alors que le porteur il ne sait même pas lire, il était très content d'écouter ça. Non, je ne suis pas né pour être député ou professeur. Mais la femme dit, non, tu ne peux pas me tromper. J'ai des bons yeux, j'ai des bonnes vues pour voir les gens, reconnaître les gens. Ah, c'est comme ça que les gens me voient? Alors, en allant à la colline, alors qu'il portait beaucoup de bagages de la femme, mais il n'était pas fatigué. Alors, quand elle arrive à la maison, elle demande combien est-ce que je te dois. Bon, en général, de la station de Séoul jusqu'à la maison, ça coûtait 5 $. Mais la dame dit, ah, bah, j'ai oublié l'argent dans mon portefeuille, j'ai laissé la maison, j'ai laissé l'argent, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce porteur, il était toujours porteur toute la vie, qui travaillait dans la station de Séoul. Mais aujourd'hui, il était très content. Parce que la dame lui disait que tu devais être professeur ou député. Il dira, non, madame, il n'y a pas de problème. Alors, c'est comme ça que la femme, en fait, elle trompait tous les porteurs. Alors qu'il est censé donner 2 $ ou 3 $. Mais le porteur, alors qu'il devait recevoir 5 $, même s'il reçoit 2 ou 3 $, il est toujours content. Parce que lui, il est censé quelqu'un qui doit être député ou professeur. C'est comme ça qu'il est trompé le porteur. Non, je ne suis pas quelqu'un qui doit être député. Je suis né pour être porteur. Ne me dis pas ce genre de choses. Il faut payer 5 $. Sinon, moi, je vais attendre jusqu'à ce que tu me payes. Lui, il ne peut pas dire ça. Parce que déjà, dans son cœur, le porteur, il est déjà devenu professeur et député. Les gens, ils sont très malins. Ils sont très insensés. Nous qui avons commis le péché, même si nous observons la loi, on ne va pas être justifiés. Mais c'est que les gens ils pensent que moi j'ai eu 79, il me manquait qu'un point pour être qualifié. Même si je suis disqualifié, mais je ne suis pas comme les autres qui a eu 20 points ou 30 points. C'est pour ça que lorsque vous êtes disqualifié de l'examen, vous ne dites pas que je suis disqualifié, mais vous dites il me manquait un point pour être qualifié. Alors que la personne qui a eu 5 points ou 79 points, le fait qu'ils sont disqualifiés, c'est la même chose. Lorsque nous avons commis le péché, j'ai commis un grand péché, j'ai commis un petit péché, c'est le même péché, c'est la même chose. Est-ce que Dieu a dit que jusqu'à tel péché je vais pardonner, jusqu'à tel péché je vais pas pardonner? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Et moi aussi, parce que moi je me suis dit, parce que je crois en Jésus, même si j'ai volé, j'étais toujours bon. Et alors que quand j'ai regardé mes amis, je me suis dit, je suis différent de mes amis parce que moi, quand j'ai volé les melons, alors que toi, tu as foulé au pied les pousses des melons, moi, j'ai évité les pousses des melons et que j'ai senti l'odeur des melons pour voir si c'est mûr ou pas.
Parce que moi, j'étais différent des autres quand j'ai volé les melons. Si je suis arrêté par les propriétaires, si je dis ça, est-ce qu'il va me pardonner? Non. Romains chapitre 3 a dit, il a donné la loi pour que le péché abonde. C'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors la raison pour laquelle la loi précède Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous sauver du péché. Alors celui qui ne pense pas qu'il est péché, il ne va pas se présenter devant Jésus-Christ. C'est les péchés qui peuvent se présenter devant Jésus. Alors si on comprend qu'on a le péché grâce à la loi, si on se présente devant Jésus-Christ, on peut être pardonné du péché. Mais à l'époque, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ont tous méprisé Jésus-Christ, ils ont tous refusé Jésus-Christ. Est-ce qu'ils n'ont pas commis le péché? Non, ils ont tous commis le péché. Mais ils n'ont pas pensé comme ça. Bien que j'ai commis le péché, mais je suis différent des autres. Je suis différent des autres. C'est vrai que j'ai commis le péché, mais je suis meilleur que les autres. Mais je n'ai pas commis le péché comme les autres. Alors, ils ont décidé leur propre standard du péché. Et ils pensent qu'ils n'étaient pas aussi méchants que les autres. Étant trompés par ces pensées, ils ne peuvent pas se présenter devant Jésus. Ils ont toujours essayé de bien faire. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Après avoir découvert le péché, à travers la loi, on découvre le péché et qu'on peut être pardonné du péché par Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas d'autre chemin d'être lavé du péché par la loi, sauf le sang de Jésus-Christ. Alors, si on se présente devant Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus a été versé pour moi, c'est pas là qu'on peut être sauvé du péché. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Nous sommes tous pécheurs. Alors, en général, on doit se présenter devant Jésus pour être sauvé du péché. Mais les gens, ils ont plutôt essayé de tuer Jésus-Christ. C'est ça, en fait, notre vie spirituelle. Peut-être vous penserez que vous êtes bon, vous êtes gentil. Mais devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Alors, ce n'est pas qu'on doit observer la loi, parce qu'on a désobéi à la loi. Même si on observe la loi ne peut pas laver nos péchés. C'est pour ça qu'on doit se présenter devant Jésus. On doit reconnaître qu'on est pécheur. Par le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas que moi-même je dois laver les péchés. Je dois plutôt recevoir le pardon des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Jésus-Christ a lavé le péché, reçoit, accepte le pardon des péchés dans le cœur. Ah, Jésus-Christ a lavé mes péchés. On doit accepter le pardon des péchés. On doit accepter le pardon des péchés que Jésus-Christ nous a donné. Seigneur, nous sommes pécheurs. Pardonne-moi les péchés. C'est vraiment différent de la Bible. Dieu nous a déjà envoyé Jésus-Christ pour laver les péchés. Il a déjà lavé les péchés. Il nous a dit, accepte le pardon des péchés. Accepte-le. Tes péchés sont lavés. Tes péchés sont lavés. J'ai déjà lavé les péchés. Accepte-le dans le cœur. C'est aussi facile que ça. Amen. Mais pourquoi nous demandons toujours le pardon des péchés à Dieu? On veille la nuit pour demander le pardon du péché. Ils ne croient pas au pardon du péché. Ils pensent toujours qu'ils sont pécheurs. Mais aujourd'hui, juste un moment,
Devenons Jésus-Christ juste un moment. Devenons Jésus-Christ. Disons que aujourd'hui, on va devenir Jésus-Christ. On a lavé les péchés de tout le monde. Mourir sur la croix, c'est une grande souffrance. Mais à travers notre mort, sur la croix, on a lavé les péchés de tout le monde. Après 3 jours, on est ressuscité. Mais les gens disent toujours, Seigneur Jésus-Christ, lavez-moi les péchés, pardonnez-moi les péchés. Alors Jésus-Christ pensait que tout le monde dirait que Jésus-Christ, merci d'avoir le péché, mais personne ne disait cela. Même si j'ai violé la loi, si je fais plus d'efforts, ils pensent qu'ils peuvent être pardonnés des péchés par l'observation de la loi. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Vous avez déjà désobéi à la loi. Même si vous observez à partir de maintenant, ça ne va pas marcher. Vous avez entendu que tu ne commettras pas un adultère. Mais si vous avez déjà convoité avec elle, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Même si tu fais plus de bien, tes péchés ne peuvent pas être lavés. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit plutôt se présenter devant Jésus. On doit accepter le pardon des péchés que Jésus-Christ nous a donné. On doit accepter le pardon des péchés. Ce que Dieu nous dit, c'est qu'il faut avoir la foi que tes péchés sont lavés. Mais ce qui est malheureux, mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont trompés par Satan et ils croient mal. Les docteurs de la loi, moi j'ai bien observé la loi, j'ai jeûné 2 fois par semaine, je donne la dîme, je ne suis pas comme les autres péchés qui sont là. Les docteurs de la loi, ils sont vraiment orgueilleux et hautains. Même s'ils n'ont pas reçu le pardon des péchés, c'est vrai que j'ai commis le péché, mais je suis différent de ces publicains qui sont à côté. Moi, je suis différent des malfaiteurs qui sont sur la croix. Ben, ça n'a pas de sens. C'est comme ça que les gens ils sont trompés. Alors, lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a parlé de ses paroles sur la montagne. Bibliquement, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Nous avons tous désobéi, violé la loi. Si nous avons la haine contre un frère, c'est comme le meurtre. Si on a la convoitise dans notre cœur, c'est comme l'adultère. Même si on fait plus d'efforts, ça ne veut pas dire que le péché va être lavé. Nous avons commis le péché. On doit se présenter devant la croix de Jésus. Pas le sang de Jésus-Christ sur la croix. C'est très facile en fait. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises, ils pensent que si je demande le pardon des péchés, le péché va être lavé. Ce n'est pas par la prière que le péché est lavé. Ce qui lave le péché, il n'y a que le sang de Jésus qui lave le péché. On doit se présenter devant Jésus. Pas le sang de Jésus-Christ sur la croix. On doit croire que le péché est déjà lavé. On doit accepter ça dans notre cœur. Mais Satan nous a trompés. Moi je suis différent de ces personnes. C'est vrai que j'ai commis tel péché. Mais j'ai volé, mais je n'ai pas foulé aux pieds les pousses de melon. Satan nous trompe en disant que tu es meilleur que les autres. Mais c'est l'attitude du cœur des gens qui méritent d'être punis. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Disons que tu n'as pas commis l'adultère, tu n'as pas volé. Disons que tu n'as pas commis l'adultère. Mais si tu avais la convoitise dans le cœur, si tu avais la colère contre quelqu'un, tu as déjà commis le meurtre. Alors, observer la loi, ce n'est pas suffisant. Tu dois reconnaître le fait que tu es pécheur. Tu dois accepter le pardon des péchés en croyant au sang de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire.
Si vous acceptez cette vérité, vous allez être différent. Depuis mon enfance, j'allais à l'église. En allant à l'église, à l'époque, on avait très faim. J'ai beaucoup volé avec mes amis. À chaque fois que je me rappelais du péché, j'ai souffert. Et que j'ai supplié, j'ai demandé le pardon à Dieu. Aussi, j'ai supplié en disant que Seigneur, permets-moi de ne pas commettre le péché. Mais le soir encore, j'ai commis le péché. Toujours, je n'ai fait que répéter et répéter. Plus le temps passe, plus je ressentais que le péché grandissait. Quel que soit l'effort que je faisais, mais un jour, j'ai réalisé que le sang de Jésus-Christ avait mes péchés. C'était très facile. Tout le monde connaît ça. Mais les gens, parce qu'ils n'acceptent pas que le sang de Jésus a lavé le péché, ils sont toujours restés pécheurs. Ce que j'ai appris à travers la lecture de la Bible, c'est que nous n'avons rien à faire par rapport au péché. Il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus qui peut laver le péché. Ce sang versé sur la croix a lavé mes péchés. Il n'y a pas d'autre moyen que d'accepter la parole de Jésus dans notre cœur. Ça va prendre justement une seconde. Comme le frère a témoigné aujourd'hui. Hier, j'ai prêché à la réunion de funérailles en ligne. Je pense que j'ai prêché pendant 50 minutes. Par rapport au pardon des péchés, c'est très bien passé. Si on accepte le fait que Jésus-Christ a lavé nos péchés sur la croix, vous ne pourrez jamais dire que vous êtes pécheur. Si vous dites que vous êtes pécheur, c'est parce que vous n'avez pas accepté la parole de Jésus. Quel que soit le péché que vous avez commis, parce que le sang de Jésus-Christ lavait nos péchés parfaitement. Il y a longtemps, il y avait un pasteur qui a dit ceci. Il a dit que parce que mes péchés sont lavés, je ne m'en souviens pas. Il a dit si le péché est lavé, on ne se souvient plus de le péché. C'est lui qui est mort parce qu'il ne se souvient pas de ses péchés. Est-ce que le péché est lavé? Non. Le péché n'est pas lavé par le souvenir, mais le péché est lavé par le sang de Jésus. Même si le péché est lavé, on va toujours se souvenir du péché qu'on a commis. On se rappelle le mensonge que j'ai donné. Même si on se souvient de tout ça, mais la croix de Jésus-Christ a lavé le péché parfaitement. Dieu m'a justifié. Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous a dit, nous sommes justes. Si c'est Dieu qui m'a dit que je suis juste, ça c'est suffisant, non? On a besoin d'encore plus, quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin d'encore plus? J'ai pardonné leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dit l'Éternel. Amen. Un jour j'ai rêvé et que j'ai vu la lumière dans ma vision. Ce n'est pas le pardon des péchés. Soudainement, je me suis rappelé tous les péchés que j'ai commis. Ce n'est pas le pardon des péchés non plus. J'ai commencé à pleurer. Ce n'est pas non plus le pardon des péchés. Juste une chose. C'est que c'est le sang de Jésus qui a lavé le péché. C'est ça. Ce n'est pas que je dois pleurer beaucoup pour que le péché soit pardonné. Non, c'est pas ça. Dans votre cœur, précisément, ce que la Bible a dit, le péché, le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés.
Si vous y croyez, vous n'êtes plus pécheur. Parce que le péché est déjà lavé. C'est ça la vie spirituelle. C'est ça le salut aussi. Si vous croyez en cela, vos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez en Jésus? Répondez à moi, répondez-moi. Est-ce que vous croyez en Jésus précisément? C'est ça. Il faut y croire. Même si vous croyez en cela, si vous vous approchez du feu, vous allez sentir la chaleur. Si vous vous approchez des réfrigérateurs, vous allez froid. Vous allez sentir froid. Ah, parce que je me sens plutôt froid, ce n'est pas le salut. Parce que je me sens chaleureux, je sais le salut, c'est pas ça. Même si vous n'êtes pas touché émotionnellement, mais si vous croyez que vos péchés sont lavés, c'est ça le salut. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire. Ah, mes péchés sont lavés. Il faut accepter ça dans votre cœur. Même si vous faites d'autres choses très bien. Mais si vous ne croyez pas en cela, ce n'est pas le salut. Il faut croire la parole de la Bible qui a dit que vos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Ah, c'est Dieu qui ne se souvient pas de mes péchés. Il a déjà lavé mes péchés, c'est ce qu'il a dit. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Amen. Amen. C'est aussi facile que ça. Mais il y a toujours des gens qui pleurent pour demander le pardon des péchés, qui gênent, qui prient. Même si on ne le fait pas, il n'y a pas de problème. Mais acceptez justement la parole dans votre cœur. Ah, mes péchés sont lavés. Ah, il ne se souvient pas de mes péchés. Ah, Jésus-Christ, il a dit qu'il ne se souvient. Dieu a dit qu'il ne se souvient pas de mes péchés. Donc, je vais alors croire dans ces paroles de Dieu. Bah, s'il a dit que mes péchés sont lavés, mes péchés sont lavés. Lorsque Jésus-Christ a lavé le péché, il n'a pas lavé qu'une de ses parties, mais il a lavé le péché entièrement. C'est vrai? C'est vrai, n'est-ce pas? Lorsque vous vous lavez le visage, est-ce que vous allez laver seulement le nez? Non. Lorsque vous lavez le visage, vous lavez entièrement le visage, n'est-ce pas? Jésus-Christ a lavé le péché entièrement. Premièrement, le péché dont vous vous souvenez, il les a tous lavés. Deuxièmement, le péché dont vous ne vous souvenez pas. Le péché du passé, le péché que vous avez commis hier, le péché que vous avez commis aujourd'hui. Donc, tout ce que vous vous souvenez ou vous ne vous souvenez pas comme le péché, Jésus-Christ a déjà lavé tout le péché. C'est ce que nous devons croire. Mais tout le monde, Satan est très malin. Alors que beaucoup de pasteurs, ils ont fait l'étude biblique dans l'école de théologie, mais ils ne connaissent pas exactement le pardon des péchés. Ils disent qu'on doit demander le pardon pour laver le péché. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que le péché peut être lavé uniquement par le sang de Jésus. Alors on doit plutôt confesser le fait que le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés. Quand on croit, c'est ça le salut. Parce que si on croit, on va confesser automatiquement que Jésus-Christ a lavé le péché. Alors, qu'est-ce qui doit précéder? C'est la foi qui doit précéder la confession. C'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, ils sont éloignés de la Bible, même s'ils vont à l'église, mais ils croient plutôt à leurs pensées. Mais nos pensées ne sont pas importantes. C'est la parole qui compte, c'est la parole qui est importante. Amen. Selon la parole de Dieu, le sang de Jésus a lavé nos péchés, c'est ce que nous croyons. Il a rendu ça très facile.
pour que personne n'aille en enfer à cause de ça. Dieu l'a rendu parfait. Alors si on croit justement que mes péchés sont lavés, il a fait ça pour que nous puissions aller au ciel. Jésus-Christ n'a pas laissé le péché. Il a lavé le péché parfaitement. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Alléluia. Ceux qui croient en cela, Dieu l'a rendu très facile. Mais qu'est-ce que Satan a dit? Satan nous trompe pour qu'on ne croit pas en cela. C'est pour ça que nous prêchons cet évangile. De tous nos cœurs, prêchons cet évangile au monde entier. On va plutôt croire en Jésus-Christ. On ne va pas croire en Jésus-Christ qui n'a pas lavé le péché, mais croyons plutôt en Jésus qui a lavé le péché parfaitement. Je rends gloire à Dieu. Je suis vraiment content et heureux de pouvoir prêcher cet évangile. Ce n'est pas que vous devez travailler bien. Même si vous ne faites pas du bien, il n'y a pas de problème. Mais une chose que vous devez croire, c'est que le sang de Jésus-Christ a lavé vos péchés. Croyez justement à la parole de Dieu. Dieu a dit dans la Bible, « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je loue le Seigneur. Merci.